les plaintes collectives. Oh, mamie, c'est l'auto. Et ce qui m'a fait faire ce direct, c'est que je vois sur la page de ma tante, parce que je sais que ma tante, si elle me consulte, elle ne pouvait même pas faire ce genre de post elle a fait aujourd'hui. Si elle me consulte, je sais que elle et moi, quand on passe souvent en guerre dans les clashs, elle m'appelle mon neveu, tu vois la faire ici comment? On se consulte avant de faire des directs. On se consulte avant de faire des directs. C'est sûr que vous êtes passé par derrière. Comme vous savez que non, l'abbé actuellement est un peu fébrile, vous appelez ma tante que non, on va faire le direct. Je vous dis et je vous réitère, elle ne fera pas ce direct. Vous qui attendez qu'elle fasse ce direct, parce que demain après-demain, quand elle serait dans la merde, vous ne serez pas là. Oui. Quand elle serait dans la merde, vous ne serez pas là. Je pense que s'il y a quelqu'un qui connaît cette affaire, il y a moi, il y a Lolo. S'il y a quelqu'un qui connaît la personne, s'il y a quelqu'un qui connaît vraiment le fond du problème, il y a Lolo Fonja, il y a moi. Et vous, nous voyons, ne parle pas de cette affaire, mais vous sautez, vous partez prendre Maléba, comme c'est elle qui est votre mouton de sacrifice, non? Comme c'est elle qui est votre mouton de sacrifice. Vous partez l'appeler, mais vous avez les comptes Facebook, non? Vous avez les pages Facebook, non? Pourquoi vous ne faites pas vos directs sur vos pages Facebook? Pourquoi vous ne faites pas les directs sur vos pages Facebook? Vous avez les pages Facebook, faites vos directs là-bas. Tata, je te dis, comme tu m'as dit tout à l'heure, ne fais même pas allusion à ce problème. Ne parle même pas de ça. Il te dit, si tu m'avais consulté avant de faire le post que tu as fait, je t'aurais dit de ne pas faire ce post. Que les gens racontent ce qu'ils ont à raconter, qu'ils parlent ce qu'ils ont à parler, on s'en fout. Depuis qu'on parle de nous, est-ce que ça nous a déjà enlevé quelque chose? Depuis que les gens nous insultent là sur Facebook, ça nous a déjà enlevé quelque chose? Qu'ils parlent de papier ou qu'ils ne parlent pas de papier, moi, normalement, même sur ta page, non, tu ne dois même pas autoriser même un direct quelconque à ce sujet. Les personnes qu'on doit bien laver, c'est Élise Mbangala, Coco Mimban qui revient en faux profil pour insulter avec son vrai profil pour venir insulter. Voilà les gens qu'on doit venir laver. Le reste là, non, c'est les asticots. Ils ne méritent pas un droit de réponse par rapport à ce qui arrive à Papi. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut soutenir Papi. Je te dis en toute honnêteté, Tata. Mais c'est quoi ça? Regardez-moi des vieilles coyotes comme ça là. Regardez-moi des vieilles coyotes. Mais vous êtes chanceuse. En fait, c'est que vous êtes chanceuse que mon état de santé ne me permet pas de venir vous m'asseoir sur vous pendant longtemps et vous traiter. Vous êtes très chanceux. Vous ne connaissez pas une affaire, vous venez parler. Regardez vous-même. Les femmes que Papi de Longchamp a sorti avec ces femmes, vous les avez déjà vues s'afficher sur Facebook. Vous avez déjà vu Papi de Longchamp afficher les femmes qu'il aime. Il n'affiche pas les femmes qu'il aime. Papi de Longchamp n'affiche pas les femmes qu'il aime. Si il a affiché René Star de Lille, c'est parce qu'il n'aimait pas cette fille. C'était une serpillère. Il me l'a dit plusieurs fois que cette fille, c'est une serpillère, mon petit frère. Cette fille, on peut s'insulter là maintenant à 14 ans, ne mets jamais ta bouche entre nous. C'est pour ça que tout ce qu'elle fait là, tout ce qu'elle raconte dans les directs, je ne le soutiens pas. Je ne considère pas parce que c'est une fille qui est timbrée mentalement. Et c'est elle qui a mis Papi dans tous ces problèmes là parce qu'elle est dérangée dans la tête. C'est une fille qu'elle va insulter Papi de Longchamp à 14, à 15, dès que Papi l'appelle que viens, il veut t'ignace, elle va courir avec son clitoris pour aller donner à Papi. Donc honnêtement, ce genre de personnes-là, qu'elles montent même dans les directs qu'elles montent même sur les directs où il y a les détracteurs de Papi, je ne peux jamais insulter cette fille. C'est pas par peur, c'est par respect pour mon grand frère. C'est par respect pour celui que je considère comme mon grand frère. C'est pour ça que je peux m'insulter cette fille. Que Papi de Longchamp lui-même vient insulter René. Moi, je n'ai même pas un problème à y voir là, dedans qui va venir insulter René. Les gens qui m'intéressent, c'est celle qui a les gros seins qui a fait beaux à son mari. C'est elle qui m'intéresse avec toute sa clique. Le reste là ne m'intéresse pas. Et cette affaire, ils ne connaissent pas l'affaire de Papi de Longchamp. Je dis bien et je réitère, ils ne connaissent pas cette affaire. S'il y a quelqu'un qui connaît cette affaire et qui peut faire intervenir la concernée, c'est bien moi. Je dis bien que c'est bien moi. Et par respect pour mon frère, je ne le ferai pas. Je dis et je répète, par respect pour mon frère, je ne le ferai jamais. Je vais m'attaquer à toutes ces personnes, à toutes ces vieilles chouettes, aux clitoris coagulés en manque d'amour. Parce qu'il faudrait bien que je vous précise que c'est des femmes qui sont en manque d'amour aux clitoris coagulés, qui sont en train de s'agiter comme vous les voyez s'agiter sur les réseaux sociaux. Parce qu'une femme qui baise, qui épanouit sexuellement, n'a pas le temps de prendre sa caméra et d'aller écouter les ragots. Mon frère est bel et bien, je dis qu'il est bel et bien là. Il écoute tout ce qui se passe sur Facebook. Il est au courant de tout. Il n'a aucun problème. Donc vous qui êtes en train de propager la rumeur, vous ne connaissez pas cette affaire. Vous ne maîtrisez aucun dossier. Moi, je peux appeler la fille. Quand j'entends même les gens dire que la fille est gabonaise, elle n'est jamais gabonaise. D'accord? Elle n'est jamais gabonaise.
Vous ne saurez jamais son origine. Continuez à parler comme vous avez l'habitude de parler. Continuez à vous à ouvrir vos larges fesses. Quand je vois la vieille chouette de René là qui dit carrément que on va faire les plaintes collectives. Ma chérie, pour porter plainte à quelqu'un dans un pays de droit, dans un pays où le droit est lu, dans un pays où le droit est respecté, il faudrait déjà avoir un dossier propre. Donc d'abord, tu as un dossier très sale, un dossier très noir. Je dis que je peux compter le nombre de fois que mon grand frère m'a dit que mais ne réponds jamais à ces pierres-là, c'est ma pierre. Elle va finir de travailler, elle va amener l'argent du travail, ça va venir me donner, elle va me manger, elle va la niasse. Donc je ne peux pas te répondre, ton travail c'est ça. Ton travail c'est ça, continue de parler. Même moi, ce que j'ai à dire à ma tante, c'est que si tu considères que je suis ton neveu, si tu considères que à chaque fois qu'on a toujours eu à prendre des décisions sur tel ou tel sujet, on s'est consulté mutuellement, ne fais pas ce direct. Annule ce direct. Annule ce direct. Même les photos de la femme de papy, annule ces photos. Laisse ce direct. Laisse-les en suspens. Ne prends... Je dis qu'il y a plein de sujets sur Facebook qu'on peut tourner. Laisse ce sujet. Si tu me considères, laisse ce sujet. Si tu veux maintenant, Tata, commencer à parler, appelons-nous. Je vais te mettre en contact avec les concernés. Tu vas parler, tu vas écouter l'affaire. Et tu vas conclure comme moi que les personnes qu'il faut toujours continuer à alimenter, c'est ces vieilles chouettes. On va les laisser croire ce qu'elles ont commencé à diffuser sur les réseaux. C'est tout. On les laisse croire ce qu'elles ont diffusé sur les réseaux sociaux. Le reste ne nous concerne en rien. Le pourquoi et le comment du problème et où c'est arrivé, ça ne nous concerne, je dis bien, ça ne nous concerne en rien. Moi, mon problème, c'est Élise Batang. Elle sait qu'elle et moi, je ne vais jamais l'aimer. Elle est partie mentir. Il t'a dit que moi, j'ai les gens ici sur Facebook, ennemis à vie. Je dis bien que à vie, c'est d'Élise Batang, t'es là. Donc, tu rêves que je t'appelle un jour. Je ne vais jamais t'appeler. Et quand je vais m'asseoir sur toi, je vais déterrer la tombe de ta mère. Parce que ton père, tu ne l'as pas connu. Donc, je vais déterrer tous tes aïeux. Je vais partir m'asseoir sur ton gigolo là que tu as épousé. Ce petit gigolo que tu épousais, que le blanc vous a chassé de la maison parce que la condition c'était que tu devais t'occuper des enfants. Tu t'es marié avec le blanc, tu n'as fait aucun enfant. Ton seul enfant que tu as métis, c'est un garçon. Le garçon n'est pas avec toi. La première fille, Matopi au Cameroun, tu ne t'occupes pas, mais tu as pris l'homme, tu as fait venir l'homme en Europe. Pourtant, ta fille au Cameroun, quand on dit que l'honneur d'une vendeuse de piment, c'est que lorsqu'elle arrive en Europe, elle fait venir tous ses enfants en Europe. Tu as seulement laissé une seule fille au Cameroun. Tu étais incapable de faire venir ta fille au Cameroun, mais tu as vendu ton piment. Et ce qui m'écoeure dans tout ça, c'est que c'est une prostituée qui insulte les autres femmes de prostituées. Mais tu es une pute, Élise Battante. Tu es une grosse pute, tu es une vendeuse de piment. Regarde maintenant là où la vie t'a conduit, tu es obligé d'aller sous-louer dans le HLM. Toi, tu peux venir me parler. Moi, je paye mon loyer à 3500 dirhams. Toi, tu payes ton loyer à combien? 35 euros. Convertis un peu 350 euros jusqu'à le loyer que tu payes en Europe. Est-ce qu'on est pareil? Dans Bomboza. Dans mon Boza, où je suis dans mon Boza, je paye ton loyer même au moins pendant 3-4 mois. Regarde-moi une idiote, une instable mentale. Tu n'as pas encore supplié le pénis d'un homme. Élise Battante, tu n'as pas encore supplié le pénis d'un homme. Tata, tu sais comment ça s'appelait, non? Je refais encore le direct pour te dire que l'affaire là, tu sais que quand ton neveu te dit déjà que il y a danger quelque part, retire tes pieds parce qu'il y a danger quelque part. N'entre pas dedans. Quand quelqu'un vient souvent, et tu connais ton frère papi, que quand il va sortir pour venir, il ne va pas recadrer son épouse. C'est toi qui, ce n'est même pas son épouse, parce que celle, on ne l'a pas dotée. Moi, je ne peux pas la considérer comme la femme de papi. On ne t'a pas dotée. La femme que papi va me présenter comme mon petit frère, j'ai doté cette femme. Je suis allé voir sa famille. Je vais me marier dans tel jour. C'est la femme que là, comme moi, je vais considérer. Tu n'es pas sa femme, tu es sa concubine. Donc, la concubine, la tata, enlève tes pieds dedans. Et tu connais ton frère. Quand il va aller se réconcilier avec ses nombreux Ndjombala Ndjombe, c'est toi qui vas venir laver ici sur Facebook. Il va dire que tu n'es jamais envoyé pour venir me défendre. Si on veut venir défendre notre frère, défendons les vieilles rodos qui sont en train de parler qui l'ont gâté. Défendons les vieilles, lavons les vieilles rodos qui ne savent pas là où il est, parce que vous voulez savoir là où il est. Et je ne vous dirai pas là où il est. Je vous dis que je ne vous dirai pas. N'est-ce pas, vous avez dit qu'il va faire 10 ans de prison. Il va faire 10 ans de prison. Considérez qu'il est en prison. Mais mon frère ne sortira pas pour faire un direct. Il ne sortira pas. Ni la concubine ne fera pas un direct chez Pépé. C'est moi qui vous le dis. Je vais mettre tous les batteries que j'ai en marche. Donc, même s'il faut que je rentre encore aux urgences, je vais rentrer aux urgences. Mais il ne sortira pas.
Personne ne vous donnera les comptes rendus. Vous allez rester dans les suppositions. Il est en prison, non, c'est bien. Il n'est pas en prison, non, c'est bien. Mais ce qui est sûr, il est là dans le direct. Il connaît et il comprend tout ce qu'on est en train de dire. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Mais regardez-moi, mais quand je vois un peu, c'est que vous n'avez pas mon âge, j'ai 29 ans. Vous êtes les vieilles femmes de plus de 41 ans, 42 ans, mais vous vous comportez comme des enfants sur les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas arrêté de grandir. J'ai l'impression que quand vous prenez de l'âge, c'est la puberté de la vieillesse qui rentre encore en vous, que vous rétrogradez. Vous avez l'impression de rétrograder en âge. Je vous ai dit, la chance que vous avez, c'est qu'il faut que je récupère un peu. Des vieilles femmes frustrées. Vous manquez de pénis. Mais Élise Battant, tu peux venir parler de Papy de Longchamp, tu peux venir parler des affaires des nobles camerounais. Tu es parti prendre un homme marié au Cameroun, tu l'as fait Boza par l'Algérie. Il a pris la Libye combien de fois? Hein? Il a pris la Libye combien de fois avant de Boza? Mais tu peux venir parler des gens, mais toi, tu n'es pas mieux pour venir parler des gens. Tu as une vie comment? Ta vie, elle est comment? Ta vie, elle est sale. Tu as commencé ici avec les fumées t'ont laissé au Carrefour. Tu as pris la bordellerie t'a laissé en cours de route. Mais tu ne peux pas venir parler aux Camerounais. Tu n'es pas un exemple pour les Camerounais. Moi, je suis un exemple pour les Camerounais parce que je ne les vends pas le rêve. J'ai une très belle vie que je n'ai pas affichée à tout bout de champ, mais je ne le fais pas parce que je ne vends pas le rêve à la jeunesse. Tu n'as pas honte, toi? Tu n'as pas honte? Tu as 5 enfants, 5 pères différents. Pourquoi tu ne parles pas de tes nombreux enfants avec les 5 pères différents que tu as? Mais tu es la première à venir insulter Michel Essomba, à venir insulter les bordels. Pourtant, tu fais le même métier, le plus vieux métier du monde. Tu pratiques ça depuis à quoi? C'est ta tante Nanga qui t'a appris le métier de la vente de piment. Tu parles de quoi? Mais je suis dépassé de voir les bordels qui viennent insulter les autres femmes bordels. Pourtant, tu sais que je fais le même métier, je vends le même piment. Qu'est-ce qui t'a fait divorcer avec le blanc? Viens nous expliquer. Élise Battante, qu'est-ce qui t'a fait divorcer avec le blanc? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Avec tes pieds qui sont tordus comme la lettre X. Qu'est-ce qui t'a fait divorcer du blanc? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta maison? N'est-ce pas que tu étais propriétaire? 6 enfants, 6 pères. N'est-ce pas que tu étais propriétaire? Elle a 5 enfants en Europe. La sixième, la première est au Cameroun, Matoupi. Sa première fille, Matoupi, elle est au Cameroun, enceinte. L'honneur d'une bordel, c'est de faire venir son enfant en Europe. Tu as menti à Augustin que tu étais française. Tu n'as jamais été français. Depuis qu'une française fait venir son mari en Europe par le Boza et enfin l'épouse, tu épousais le monsieur pour lui donner les papiers et le monsieur ne t'a jamais aimé. Le souhait de ce monsieur, c'était de venir en Europe. Tu épousais ce monsieur parce qu'il fallait montrer au père de Matoupi, le père de ta première fille. Ta fille s'appelle Matoupi. Le père de ta première fille, il fallait que tu le prouves que oui, tu as aussi fait venir un homme en France. Parce qu'à Yébékolo là-bas, comme tu arrives, tu as une sawa lambo. Comme tu as une sawa lambo, quand tu arrives à Yébékolo, il faut que tu montres aux gens de Yébékolo que tu as réussi. Tu as réussi avec quoi, Élise Battante? Élise Battante, filme ta cuisine, on voit. Une vraie femme, d'abord, c'est son intérieur. Je dis qu'une femme, Élise Battante, c'est l'intérieur d'une femme. C'est l'intérieur d'une femme, c'est sa cuisine. Filme ta cuisine, on voit. Tu es un fou, toi. Tu peux venir insulter les femmes. Toi, tu es un fou chez toi. Tu pars chercher une vieille gazinière qu'on est parti jeter à la bocante, tu viens me dire que toi tu es une femme. Montre-nous ta vaisselle, montre-nous tes ustensiles de cuisine. Tu n'en as pas. Tu n'as rien. Toi, je dis que même dans la bordellerie, voilà pourquoi même dans la bordellerie, tu as raté ta vie dans la bordellerie. Non, mais quand même. Non, mais quand même. Qu'est-ce qu'on autorise comme ça? Mais c'est quoi ces bordels-là qui ne veulent pas se respecter? Hein? En plus, non seulement bordel, sawa lambo, tu n'as rien, tu n'as que la bouche, la gueule que tu as, et la gueule dans rien. La gueule dans rien, aucun investissement. Donc, tu as 41 ans de bordellerie. Même pas un terrain au Cameroun, même la calabote, tu n'as pas. Tu es parti pour retaper la maison de ta grand-mère au village. Toi aussi, tu viens parler dans les affaires de Papy de Longchamp. Papy de Longchamp, même s'il y a quoi? Il rentre au Cameroun, son père a laissé des investissements au Cameroun. Toi, ton père a laissé quoi? Tu ne connais pas ton père, ta mère a laissé quoi? Le sac de la bordellerie et du piment. Tu peux venir parler des affaires des Camerounais, jusqu'à venir insulter les femmes des prostituées. Tu peux venir, attends, parce que je ne veux pas faire le direct, je ne veux pas venir me mettre dans votre saleté pour activer la haine. C'est pour ça que vous pensez que vous êtes les Rambo. Laissez-moi attendre. Attendez-moi, donnez-moi encore un jour. Là, je suis en train de reprendre un peu. Donnez-moi encore un jour. Je vais vous savonner ici sur Facebook. Vous parlez de quoi? Je vois les maris Nyangono qui viennent parler, mais attends un peu. Votre CV, quand on dit qu'une femme a vendu ses fesses, ton CV dans la pimenterie, c'est quoi? Sortez-nous vos CV de la bordellerie. Sortez les CV de la bordellerie, qu'on essaie un peu d'examiner les CV de la bordellerie. Vous n'avez aucun investissement au Cameroun. Vous êtes les bordels de 80 €. Vous pouvez parler de quoi?
Vous êtes des prostituées, des bordels, les niafous de 80 euros. Les femmes que les hommes pissent dans leur chat, les hommes vous sodomisent, on vous donne 80 euros, mais vous êtes des déchets de la bordellerie. Je dis bien que vous êtes des déchets. Vous êtes des femmes, vous, les vraies prostituées. Elles n'habitent pas les banlieues. Les vraies prostituées sont à Cannes, à Monaco. Elles sont à Paris. Elles sont sur les champs. Vous partez vous cacher dans les banlieues, les villages reculés. Les villages reculés, vous dites que vous êtes les bordels. Vous êtes quel bordel? Les bordels des camions. Les bordels des ampoules rouges. Tu peux au Cameroun, tu peux faire la bordellerie, tu seras ce que l'homme te baise bien, le petit garçon de 19 ans, il te baise bien, tu l'achètes la moto, tu ajoutes sur ça. Parce que tu supplies toujours le pénis. Tu n'as pas, toi tu es une femme. Élise Battante, tu es une femme. Avec les Valérie Amougou, voilà moi l'équipe, hein. Les Valérie Amougou, les René Star de Lille. C'est là qu'elle est partie payer le terrain au village. Non, mais attends, et ça parle aussi sur Facebook, elle est une femme. Genre, lui, j'ai parti de l'enchant, je t'ai dit, un homme qui va t'appeler là maintenant que viens, je te baise, tu vas courir pour aller donner ta chatte froissée qui est comme l'enveloppe kaki. Non, mais attends, on parle de quoi même? On parle de quoi? Les femmes sans valeur, les femmes sans dignité. Il faut voir d'abord comment est-ce qu'elles s'habillent. Elles partent chercher les habits des bordels de qu'on vend là-bas à Saint-Denis. Elles viennent se balader avec sur Facebook, elles sont des femmes. Vous êtes des femmes, vous. Vous êtes des femmes, vous, avec les habits de la bordellerie, les habits des cougales, qu'on vend là-bas à Saint-Denis, il faut les voir comment ils se baladent avec les talons de 65 cm. Mais attends un peu. Mais montrez-nous vos investissements au Cameroun. Les bordels ont les investissements au Cameroun. Vos investissements au Cameroun, c'est quoi? Valérie Amougou, l'investissement, le carreau, tu n'as pas, les papiers, tu n'as pas. Même le passeport camerounais, tu n'as pu s'inspirer. Ta vie alors de la bordellerie t'a donné quoi? Zéro, nul. Je dis bien que zéro, nul. Le clitoris est déjà dur comme le ciment de Dangote. Ton clitoris est déjà dur. Tes lèvres vaginales sont rouges comme les fesses d'un bambou. Ta prostitution alors t'a donné quoi? Rien. Tu es parti prendre un chantier, là, racler tous les derniers poils blancs qu'il y avait dans ton clitoris. L'honneur, il ne t'a pas donné à la fin, il t'a barré pour aller se mettre avec quelqu'un d'autre. Tu pleures le zizi partout. Mais attends un peu. Voilà les gens qui viennent s'insulter sur Facebook. L'Élise Mbangala, celle que je dis que celle que la beauté a mis au répondeur. Même quand tu fais le make-up, on sent que ça ne donne pas, ça échoue toujours, ton make-up échoue. Avec son visage comme les feuilles de cannabis, elle est là comme les murs de lamentation. Tu vois aussi, celle-là aussi, elle sort, elle vient aussi parler d'une affaire qu'elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas. Celle de Coco Mimban, Coco Lago, est-ce que c'est moi qui ai dit à ta mère que quand elle t'a couché, tes pieds qui sont X là, avec tes pieds qui sont penchés comme les pieds d'Amout, est-ce que c'est moi qui ai dit à ta mère que fais l'enfant, tu ne masses pas ses pieds? C'est moi. Tu peux pas nous en vouloir. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est Papy de Longchamp qui t'a dit que né avec les pieds penchés, que ta mère ne connaissait pas utiliser les herbes traditionnelles avec masser les pieds de l'enfant en 5 heures? Elle ne connaissait pas le faire. Voilà pourquoi tu es sorti. Le corps est en déphasage. Ton corps n'est pas proportionnel. Tu es comme un enfant atteint du manque de vitamines. Mais on te regarde, tu es comme un exercice de mathématiques. Je dis qu'une section de baccalauréat, section néant. Tu ressembles à quoi? Ta vie, c'est quoi? Mais Élise Mangala vient nous répondre. Tu es la seule bordel qui supplie l'homme jusqu'à ce que l'homme vienne t'épouser le jour de ton mariage. On te doite. On ne finit pas de terminer les 40 doigtages. Tu casses tous les verres du mariage. Tu dis que tu es la seule bordel. Tu es la seule bordel. Mais tu es une femme, toi. Toi, tu es une femme. Regarde-moi une pédaleuse comme ça. Jusqu'à elle vient insulter les gens comme les Michel et Somba. Elle insulte les gens, mais tu connais les femmes là-haut. Même dans la bordellerie, Michel va dire que j'ai touché le million d'euros. Tu n'as jamais touché même le million d'euros. Tu n'as jamais touché. Tu n'as jamais touché. Tu peux venir parler quoi? Si tu finis alors ta bordellerie en Europe, quand tu dis, voilà même la maison que tu manques aux gens que tu es propriétaire. Quand tu vas alors finir ta bordellerie en Europe, tu n'as pas eu même la chance même de cotiser la pension retraite. Tu vas alors manger quoi? Hein? Élise Bangala, même la pension retraite, tu n'as pas pu finir la pension retraite. Tu vas alors prendre ta retraite, tu vas aller où? Parce que même au Cameroun, tu n'as même pas les locataires qui peuvent te donner même ce qu'on appelle 90 000 francs le mois. Tu n'en as pas. Tu vas faire comment? Mais tu vas rentrer au village comme ta tante Nanga, cultiver les champs et manger le makbamba. Regarde-moi les gens qui viennent parler sur Facebook, c'est que vous venez parler des affaires de Papy de Longchamp. Vous connaissez quoi sur Papy de Longchamp? Vous connaissez quoi sur cette affaire? Je vous pose la question. Vous connaissez quoi sur cette affaire? Mais j'entends les gens qui se pavent là, il est en prison, il n'est jamais en prison. C'est moi qui vous le dis. Le gars n'est jamais en prison. Il est bel et bien là. Il est bel et bien là. Il n'est jamais en prison. Il a eu juste les prises de tête avec une dame. Il a juste eu les prises de tête avec une dame. Et la justice lui a demandé de ne pas faire de direct sur cette affaire. C'est tout. Mais vous venez parler, vous ne connaissez pas quelque chose. Vous partez exciter ma tante qu'il faut qu'elle vienne aussi entrer dans la boue. Non, mais tata, tu n'es pas idiote. Hein? Je sais que tu es intelligente.
N'entre pas dedans et ne cède pas ta page Facebook à cette femme qui veut venir parler. Si elle veut parler, qu'elle prenne sa page Facebook. Et je sais qu'elle a la page de Papy de Longchamp. Que Papy l'autorise à faire le direct sur sa page, si elle veut venir parler. Mais qu'elle ne parle pas sur sa page, sur ta page. Si elle parle sur ta page, moi, elle va t'en vouloir. Honnêtement, on va se gâter comme on se gâte souvent. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a toujours que vous voulez utiliser les gens? Qu'est-ce qu'il y a toujours que vous voulez utiliser les gens? C'est quoi ça? S'il y a les gens que moi, je vais insulter, c'est les vieilles bordels là qui ont raté leur vie. Que la bordellerie, quand on dit que bordellerie, section néant, elles ont échoué leur vie dans la bordellerie. Le piment alors vous a donné quoi? Élise Battante, viens me répondre, parce que c'est toi qui es en tête de liste. Le piment t'a donné quoi? Voilà ton âge, 42 ans, 52 ans dans la bordellerie, le piment. Ça t'a donné quoi? Tu as eu quoi? Avec ta tête qui est comme le papa, il faut il faut regarder son visage qui est difficile comme l'épreuve de mathématiques. Mais ta bordellerie alors t'a donné quoi? Tu es obligé de squatter maintenant dans le HLM. Ou alors le propriétaire, les fumées de poissons sont où? Tes fumées de poissons sont où? Tu ne nous filmes plus les poissons. Avec tes poissons revisités que tu ne sais pas dans quelle eau tu partais pêcher ça. Tu venais mettre le Maggi Cube dans le poisson. Depuis quand les femmes héros nous filment le poisson avec le Maggi Cube? Non mais attends un peu. Mais regarde-moi celle-là. Regarde-moi cette suppléuse de pénis géant. Regarde-moi, c'est donc tu penses que tu vas inciter Papy de Longchamp, va venir un jour couiller ta laide de chatte qui est ridée là. Aucun homme ne peut couiller ta chatte. Il y a qu'Augustin. Même lui-même, il fuit déjà de couiller ta laide de chatte, avec ta chatte qui coule l'eau. Avec ton pot là, Kandi qui est ouvert comme ça, comme le fleuve Sanaga. Tu pensais qu'il y a un homme qui peut venir te couiller? Voilà pourquoi quand les hommes viennent tout seulement, tu tombes enceinte, 6 enfants, 6 pères. Tu as une femme toi, mais indigne. Une mère indigne. Fais venir ta fille. Fais venir Matoupia en Europe, on voit. Tu peux venir insulter Michel Essomba. Michel Essomba, si elle avait une fille qui était au Cameroun, c'est que sa fille est en Europe. Toute la famille de Michel est en Europe. Fais venir ta famille aussi en Europe. Tu es parti dépenser pour un homme pour qui te couille. À la fin, il a fui parce que les odeurs que tu avais dans les fesses, le pistache que tu as dans les fesses. Tu peux venir parler aux gens. Tu peux venir parler aux gens. Hein, grosse tête. Tu peux parler, toi. Une femme qui a le pistache aux fesses, mais il faut voir comment le père de Matoupi m'a raconté ta vie. Tu veux connaître qui m'a dit ta vie, non? C'est le père de ta première fille, Matoupi. Il m'a raconté ta vie avec ta tante Mananga, ta tante directe. Le père de Matoupi m'a dit que même avant qu'il ne se marie, il te baisait toujours. Les 3 dernières années là, avant qu'il ne se marie, il te baisait toujours. Il m'a dit qu'il a arrêté de te baiser quand tu venais au Cameroun parce que tu avais le pistache qui sortait dans tes fesses. Tu peux venir parler. Une femme qui a l'onkoum dans le clitoris. Les hommes te baisent quand ils enlèvent le mbangala, c'est la poudre qui est dedans. Toi, tu peux venir parler, toi. Tu laves tes fesses. Tu connais laver les fesses. Une femme qui ne connaît même pas d'abord, une bordelle qui ne connaît pas compter sa période féconde. Tu peux penser que ça, c'est une femme, toi. Tu pars en Europe, tu portes les grossesses à gauche, à droite. Tu ne connais même pas les différents pères de tes enfants parce que tu te perdais dans la bordellerie. Tu ne connais pas qu'en telle période tu peux tomber enceinte. C'est comme ça que tu prenais les grossesses. Tu peux nous donner les noms, nous citer les noms de tes 6 enfants, les noms des pères de tes 6 enfants. Cite-nous les noms les pères de tes 6 enfants. Bordel sans argent, bordel au clitoris aéré. Tu peux venir avec ton clitoris qui est froissé comme ça, ton clitoris qui ressemble au corne de Lucien, c'est mâchoires qui sont comme les portes de l'hôpital. Tu peux venir parler, toi, tu es une femme. Tu es une femme. Attends, vous avez dit que c'est la chance que vous avez que mon docteur m'a dit qu'il faut d'abord que j'essaye d'abord de bien prendre soin de vous. Donnez-moi encore un jour. Je vais m'asseoir sur vous. Vous allez parler de quoi? Tu peux parler de quoi? Attends un peu, mais tu parles de quoi? On t'a dit que les bordels vivent dans les appartements de l'État. Hein? Élise Grosse-Tête, qui t'a dit que une bordel vit dans un appartement privé? Qui t'a dit que les bordels vivent dans les appartements de l'État? Mais tu es quel genre de bordel, ma chérie? Non, mais attends un peu, mais écrivez ça ici en commentaire. Elle est quel genre de bordel? Mais dites un peu à cette Élise Grosse-Tête, mais tu es quel genre de bordel? Les Valérie Ambougou, voilà moi les bordels. Mais les bordels squattent avec leurs filles. Vous ne savez pas que quand tu fais la bordellerie, tu envoies ta fille au nord, tu restes au sud, tu fais ta bordellerie parce que tu te caches que ta fille ne doit pas prendre ton exemple, tu l'envoies à l'école. À quel moment vos enfants partent à l'école? Bande de bordels sans kaolo, des bordels attitrés, les bordels de interplanétaires. La bordellerie ne vous a pas donné le cadeau, même dans le commerce, vous vous êtes lancé des dents nulles à chier. Celle de Valérie Amougou. Le seul résultat que tu vas dire que tu as eu dans la bordellerie, c'est le Ndiangsang. Tu es né noir, tu veux mourir blanche. C'est le seul combat que tu vas dire que dans la bordellerie, tu as gagné. Tu as alors gagné quoi? Tu as gagné quoi? Ta couleur de peau te dérange parce que tu peux verser la chose sur toi. Tu ressembles à une vieille chouette. Tu es là comme ça, comme les rides de veuvage. Quand tu regardes, tu ressembles au totem de Kolan. Tu as ton visage comme l'hymne national du Cameroun. Imbécile. Tu veux venir parler de quoi ici?
Tu veux venir parler de quoi? Vous êtes des femmes, vous. Vous êtes des femmes. Je vois celle de Koutédi là-bas qui gesticule. La bonbonne d'eau chaude qui est dans ton ventre là, c'est de Malta Guinness, la Koutédi là qui est là-bas à Suresnes qui gesticule. Ton ventre là qui monte tous les jours, qui monte tous les jours. Avec ta courte taille comme le bois de février, je te vois, tu gesticules, tu gesticules. Va retaper ta cuisine au revoir. N'est-ce pas, tu es aussi bordel? N'est-ce pas, tu es aussi une bordel? La bordellerie, n'est-ce pas, quand on dit qu'une bordelle d'abord c'est son intérieur, montre-nous l'intérieur de ta maison. Koutédi, l'intérieur de ta maison ressemble à quoi? Montre-nous l'intérieur. Une maison qui est pimbée comme ça, la maison est penchée comme ça, là, comme ton ventre qui est sorti comme ça, là, comme la tombe de ton, elle manque ici, menteuse, écrivez ça en commentaire. Bolingo menteuse, sale fille, sale chose. Regarde-moi une sale femme de 100 mm. Tu connais ton père? Quand tu veux même venir parler dans les affaires des Camerounais, dis-nous qui est ton père. Mais tu ne peux pas venir parler aux Camerounais, tu es une Tchadienne, mais je demande, il n'y a pas les blogueurs tchadiennes sur Facebook. Va chercher ta communauté tchadienne. Mais va chercher, regarde-moi un Yoruba qui vient parler dans les affaires des Camerounais. Depuis quand les Yoruba nous parlent? Va parler le Yoruba au Tchad du Nord. Depuis quand les Yoruba viennent parler aux Camerounais? Tu n'es pas camerounaise. Depuis quand tu parles, moi je connais mon père. Mon père s'appelait Songé David. Bassa Bakoko. Je peux au canton Bakoko me faire les rites. Ça entre sur moi. Sangmelima, ce n'est pas ton village. C'est le village de ta grand-mère maternelle du côté de ta mère. Parce que même ta mère, ce n'est pas son village, Sangmelima. Ta mère est partie discuter la vieille maison de sa mère de l'autre côté là-bas. Voilà pourquoi on a laissé la maison là. Tu viens parler. Vous êtes au village, vous êtes serré, comme si vous êtes dans les cours communes. Toi aussi, tu vas venir dire que vous êtes au village. N'est-ce pas? Au village, quand tu construis au village, mais c'est tout un étang. Quand tu pars construire la maison est pimbée, la maison est penchée comme ça, là, comme ton clitoris qui est comme la lettre S. Tu viens parler que toi, tu es une femme. Tu es quelle vendeuse de piment? Tu es parti rester chez ta fille parce que tu sais qu'il y a ta citation directe qui t'attend à Suresnes. Si tu es une femme, retourne à Suresnes. Ta citation directe t'attend à Suresnes. Tu ne peux pas récupérer ça pourquoi? Hein? Tu ne peux pas récupérer ça pourquoi? Ils ne connaissent rien de Papi, que Papi est en prison. Papi n'est jamais en prison. Papi est bel et bien là. Il ne veut pas juste se prononcer parce que la justice lui a dit pas de ça. Voilà pourquoi il ne veut pas se prononcer. Et mon frère m'avait dit qu'après l'Olympia, il ne fera pas de direct parce qu'il a des problèmes sérieux. Il ne fera pas de direct après l'Olympia. Ça ne concerne ni Coco Lago. Je dis bien que Coco Lago, toi, tu peux enfermer quelqu'un. Toi, une femme qui n'a pas d'adresse, tu peux enfermer qui? Coco Bimbang. Une femme qui n'a pas d'adresse, toi, tu peux enfermer qui? Jusqu'à ce que tu dis aux gens de faire les plaintes collectives. Tu as déjà préparé quand les chefs d'État ont mangé. Il faut voir celle-là qui parlait qu'elle s'est fait la cuisine revisitée. Tu as déjà préparé quoi avec ton bang à revisiter que tu mets dans les marmites. Jusqu'à ce que les gens mangent, ils disaient que c'est bon. Ils disaient que c'est bon, que c'est pas parce que ça a le bon goût, c'est parce que ça les drogue. C'est tout. Toi, tu peux préparer, toi. Tu mets le bang à la cocaïne, la drogue dans la marmite, tu sais aux gens. Jusqu'à ce que tu fais les décorations avec le MECEP. Elle fait les décorations, mes chers frères, avec le MECEP. Depuis qu'on fait les décorations des plats avec le MECEP, avec le persil. Et jusqu'à ce qu'elle dit qu'elle s'est trop préparée. Tu sais pas que les gens ne mangent pas le persil. On t'a dit que c'est tout le monde qui mange le persil. Elle décore les nourritures avec le persil et le MECEP. Elle met le mbanga dedans. Elle dit que, oh, j'ai fait les cuisines revisitées. Les bobos la sauté. Regardez-moi ces nourritures. Regarde-moi les nourritures d'une sorcière. Elle dit que les bobos la sauté. N'est-ce pas, peut-être demandé de partir sur Facebook. Tu es parti, non? Il ne fallait pas partir. Il ne fallait pas partir, il fallait rester là. Vous me pouvez. Il fallait voir les vieilles chouettes là. Les bobos la sauté. Les bébés la revisiter, les cuisines mbanga revisiter que tu vends aux gens imbéciles, salade, diba bundungo mongo, moi une vieille porquée comme ça, une vieille pute, une vieille prostituée de merde qui a raté sa vie dans la prostitution, avec son pied qui est penché comme ça là, comme la lettre P, imbécile, salade. Reviens encore sur Facebook. Reviens-moi mes mamies, voilà moi alors le résultat de la bordellerie, maman yin que mes mamites. Je veux voir mes marmites imbéciles. Tu auras ça dans la tombe de ton père, sale bordel. On vous a dit que j'ai peur de vous, que je ne vous lave pas parce que je ne veux pas vous laver. C'est parce que je ne suis pas en pleine forme. Sinon, vous me connaissez. Je vous prends comme ça, même pendant une heure de temps. Une heure de temps. Je vous dresse correctement. Et bien, vous connaissez, non? Que côté NJ, là, il n'y a pas mon docteur, il n'y a pas mon professeur dedans. Vous connaissez vous-même. Si je vous laisse, c'est parce que vous vous lavez. Je veux vous laisser. Tata, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Tu n'as rien à dire à ce sujet. On va les laisser croire ce qu'ils veulent croire. Ils ont dit 1 an, non? Ils ont dit 10 ans, non? Ok. Tu connais que quand Papi va vouloir sortir, il ne va même pas attendre notre coup d'envoi que, oh, laissons-le encore durable, le buzz, il va sortir. Donc, laissons-le dans leur chose. S'il est en prison, c'est bien pour eux. Mais ils connaissent, non? Ils connaissent.
tous les vieilles chouettes là, ça va vous apprendre vous-même. Hein. Ça va vous apprendre qu'il y a les personnes sur cette terre que franchement, ne vous alliez jamais avec ces personnes. Je vous ai dit que prenez l'exemple de ma tante et moi, même s'il y a quoi. Elle m'appelle mon neveu. Tant. On fait comment? Si elle ne m'a pas consulté, peut-être parce qu'elle s'est dit que non, mon neveu est malade, je ne vais pas le saouler et tout cela, je vais faire. Elle m'a pas, si elle me consultait, moi, il devait dire que tata ne fait rien, ne dit rien, il n'y a rien à dire. Tu n'as pas besoin de faire passer la femme de papi pour se justifier avec papi de Longchamp dans le direct. Tu n'as pas besoin que papi intervienne dans ton direct avec sa femme ou l'autre intervienne dans ton direct. Tu n'as pas besoin. Laissons-les croire ce qu'ils veulent, c'est tout. Ouais. On parle même de quoi, dis donc. Celle de René Star de Lille, toi, t'as pas d'héritage à la body. Oh, c'est pas dit payer les talons, les talons, maman. Même quand tu dis que tu veux faire le commerce, mais fais bien le commerce, même des affaires, des bordels qu'on va en Seine-Denis, fais bien le commerce, non. Donc toi, t'as pas, c'est pas dit payer les talons que tu mets sur vos pieds là, avec tes mauvais pieds que tu as. Il faut voir ces pieds. Ces pieds qui sont debout comme ça là, comme le mangossi. Hein? Il faut voir ces pieds. Même quand ils disaient que la prison, c'est la fin du monde, maman. Celle de René Star de Lille, vous avez déjà vu ses pieds. Ses pieds sont comme le bibinga, hein, avec ses pieds comme le mangossi. Ses pieds sont comme le bois bandé des magasins. C'est elle qui dit qu'elle fait la publicité des talons. Maman t'a trompé. Hein. Celui qui t'a dit que l'angle dans le commerce, c'est des talons, des coups là, qu'elle danse dans les maisons closes là. La personne là t'a trompé, maman, ça ne va pas avec toi. Ça ne va pas avec toi. Voilà pourquoi tu pleures, papi de Longchamp, parce que au moins c'est lui, il t'apprenait à t'habiller. Je sais que mon frère a le même don que moi. Que quand il avait une femme, quand il te regarde comme ça, il te dit que non, bébé, telle tenue peut aller avec toi, tel style, ça peut aller avec toi. Depuis que tu l'as perdu, tu t'habilles encore comment? Tu es là comme une bête à la folle. Il faut voir souvent comment tu agences les couleurs. Et le rouge à lèvres violet que tu mets sur la bouche, les talons transparents que tu mets au pied avec les mini-jupes rouges. Tu es là comme ça, là, comme une discothèque. Quand toi, tu marches dehors, tu ne vois pas que tu fais peau blanc là-bas, maman. Quand toi, tu te mets souvent que tu dis que tu marches pour aller pour aller travailler. Tu ne vois pas que tu effeuilles souvent les blancs là. Hein, ma? Tu mets le rouge à lèvres violet, les faux cils noirs. Tu mets un haut rose. Maman, les Congolais doivent être orientés dans la sapologie congolaise. Normalement, dans la sapologie congolaise, René Star de Lille, on doit te recruter là-bas. Il faut voir souvent comment est-ce qu'elle s'habille. Elle aussi, elle vient parler, maman. Jusqu'à ce qu'elle dit que je suis maintenant commerçante. Commerçante dans quoi? Tu as les beaux pieds pour présenter tes articles. Tes pieds sont comme ça là, comme les hérissons. Hein? Oh, mais tes jambes que tu exposes souvent là, que Maïm qui j'ai les belles jambes, Maïm qui me belle, j'ai les belles jambes, maman. Il faut voir là tes belles jambes que tu exposes. Maman, les vieilles chouettes depuis de 40 ans qui ne se respectent pas. Vous ne savez pas que les hommes flashent les femmes qui sont pudiques. Même quand vous allez insulter que Michel Essomba fait la pute, Michel Essomba est prostituée. Je peux même vous accorder même le bénéfice du doute. Je peux même vous dire que oui, je vous accorde le bénéfice du doute. Montrez-moi une photo de Michel Essomba où elle expose son corps. Je me déconnecte de Facebook, je pars. Montrez-moi une photo de Michel Essomba que vous traitez de la prostituée interplanétaire. Montrez-moi une de ces photos, même en lingerie, ou même là où elle expose seulement sa poitrine, ou ses jambes, je parle de Facebook. Regardez-moi les vulgaires prostituées. Vous tous là, vous les prostituées qui viennent de laver là, et que vous ressemblez à un film à petit budget. Vous êtes les prostituées, vous ressemblez à un film à petit budget, il faut les voir. Les prostituées de petit budget de ça. Regardez-moi les vieilles cloches comme ça. Regardez-moi ça. Mais vous ne pouvez pas vous mettre même dans la prostitution. Non, mais même quand Dieu moi, c'est qu'on fait la prostitution, mais c'est comme ça, maman. Vous ne savez pas que le corps de la femme est sacré. C'est le client, seul qui doit voir ton corps. Vous balancez vos laits de chatte avec les clitoris qui sont comme haut partout. Tout le monde va voir la lait de chatte mal alimentée. Regardez-moi les laits de filles comme ça là. Elles sont jalouses de Michel, elles sont jalouses de mon équipe parce que dans mon équipe, maman, on se respecte. Même quand tu fais le plus vieux métier du monde, mais dans mon équipe, tu te respectes, maman, tu n'exposes pas, tu peux exposer devant le client parce que tu sais que tu pointes. L'heure, ce n'est pas 80 €, c'est au moins à partir de 500, 1000, 2000 €. On va partir pointer 80 €. Les prostituées des camions, si on ne pointait pas 80 €, vous allez mettre le carburant comment? Hein? Si on ne pointait pas dans les camions, vous allez remplir le carburant comment? Vous allez payer l'assurance de la voiture comment? Bande de ce que je pense. N'importe quoi. Venez toujours. Hein. Le tour, si personne ne va vous répondre, je vais vous laver. Je dis que j'aurai le souffle pour vous. Quand je peux, je m'assois, je dresse.
Je me lève et je dresse. C'est tout. Je continue de ranger mes vêtements. J'attends la suite. Tata, zéro direct. Zéro direct. Celui qui veut faire le direct, fait sur sa page. Je vais devoir vous laisser. Bisous à tout le monde.